Bonjour tout le monde, je vous propose de dépoussiérer l'histoire d'un peuple qui fut longtemps supérieur et dominateur. Bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui on parle des Jotun. Il nous est impossible de connaître la date d'apparition des Jotun en Tyrie. Pour l'instant, les plus vieux archives que l'on peut trouver de l'histoire de Guild Wars remontent à 11 000 ans avant l'Exode. Et apparemment à cette époque, les Jotun étaient déjà bien présents dans ce monde. Ils ont pu se développer à un niveau que l'on ne saurait imaginer du fait de l'abondance de la magie. Si bien que l'on s'est accordé à appeler toute une époque l'âge des géants. Ça aurait été une période a priori que se serait déroulée avant nos fameux 11 000 ans avant l'Exode, et dont les espèces que l'on nommait géantes dominaient. On pouvait par exemple y retrouver les ancêtres des Norns et des Jotun, et peut-être aussi les Kodan et les ogres. Mais ça, on y reviendra. Bref, à cette époque reculée, comme je l'ai dit, ils étaient très puissants, malins et civilisés, si bien qu'ils finirent par attirer l'attention des 6 dieux humains. Comme à leur habitude, les dieux accordèrent plus de magie à leurs heureux élus, mais selon les légendes, les Jotun ont abusé de cette nouvelle puissance, si bien qu'ils finirent par se croire supérieurs à leur divinité. De plus, à ce moment, les Jotun commencèrent doucement à perdre leur civilité et à déclencher plein de guerres civiles. Au début, c'était de simples querelles familiales, enfin simples. C'étaient les souverains Jotun, nommés rois géants, qui se battaient pour dominer tout le monde et avoir les pleins pouvoirs. Mais forcément, quand c'est des rois qui se battent, ça part vite en couille, et rapidement, tout le peuple Jotun furent entraînés dans de nombreuses guerres civiles. Bref, tous ces événements ont beaucoup déplu aux dieux, enfin c'est surtout leur tentative de rébellion contre eux, et ils décidèrent de leur enlever la magie qu'ils leur avaient offert. Tout ça n'arrangea pas les conflits, au contraire même, si bien que progressivement les Jotun allaient perdre leur capacité à utiliser la magie, et ils allaient retourner à un aspect très primitif. Si bien qu'aujourd'hui ils ne sont plus qu'en capacité d'envoyer des sorts très primaires, qui seraient à la portée d'un Gruul. Mais malgré cette triste décadence sociale, ils ont survécu de très nombreuses années en développant une technologie qui n'aurait rien à envier aux Asuras. Et surtout, ils étaient là et ils ont survécu au réveil des dragons ancestraux. À cette époque, ils étaient même presque à leur apogée. Et ces légendes Jotun parlent d'appareils qui auraient permis d'en découvrir beaucoup sur ces dangereuses créatures. Il y a donc fort à parier que les stèles Jotun sont remplies d'informations capitales sur les dragons ancestraux. Mais encore, faudrait-il qu'on réussisse à les approcher. Car si les ancêtres de Jotun avaient l'air d'être charismatiques, civilisés et très intelligents, on ne peut pas dire que ce soit le cas de tous les Jotun actuels. Leur corps est devenu beaucoup plus rustique et leur culture ne se résume plus qu'à des tribus et des territoires. Leur politique est basée sur un système animal, le plus fort domine et dirige la tribu. Pas de place pour des notions absurdes comme l'honneur, et la seule chose qu'ils ont conservée de leurs ancêtres, c'est leur envie de dominer les autres tribus. Mais là où les historiens et les scientifiques sont bloqués, c'est que le Jotun respecte beaucoup leurs ancêtres. Il est hors de question qu'un non-Jotun entre sur leur territoire sans être puni. Ils sont prêts à défendre jusqu'à la mort et à taper aussi fort qu'ils sont cons pour protéger leur stèle sacrée, recueillant tous les contes et légendes de cette civilisation éteinte. Mais pendant toute cette année, il y a tout de même eu quelques têtes importantes. Alors voyons ça. L'ancien Trulune, un des descendants directs de la famille royale des rois géants, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Guldem, on pense qu'à l'ère où les Jotun et les Mursa dominaient le monde, ils ont pu rentrer en conflit. Gul'dan fut enfermé dans une prison politique nommée le Bastion des Pénitents. Plus tard, il sera contrôlé par Smarog. Roi Borax et roi Vrax, ce seraient apparemment les deux frères qui auraient déclenché toutes ces guerres civiles suite à leur conflit. Korag, il aurait a priori du sang de la lignée des rois géants, et il a pensé qu'en obtenant une partie du pouvoir de Jurmag, il pourrait devenir un roi.